Salut les amis, nouvelle vidéo. Je voulais parler d'un truc que je sens souvent en moi et que je mets pas souvent l'attention dessus. Mais pardon, j'ai raté. Oui, non. Un truc que je sens en moi qui est avant toute chose, qui est très difficile à définir. Un espace qui est là avant que je parle, avant que je dise quelque chose. C'est un espace avant les mots. Et là, je le sens en vous parlant, cet espace qui n'est pas définissable vraiment. C'est comme quelque chose avant les mots, avant quelque chose qui n'est pas de ce monde, et qui pourtant voit le monde, si on peut dire. Est-ce qu'il voit le monde? Si je l'interroge, il ne voit même pas le monde. Il est hors du monde. Je dis il, parce que probablement je l'appelle comme ça. Peut-être c'est moi, mais... euh, et ce truc-là, c'est vrai que je le sens un peu tout le temps, mais je mets rarement mon attention dessus. Et là, j'ai envie de l'honorer un petit peu, quoi. Certains appelleraient ça l'éveil, ou je ne sais pas si c'est l'éveil. Parce que si c'est l'éveil, je ne comprends pas pourquoi alors je me sens si emprisonné dans ma vie de tous les jours, dans mes conditionnements, dans ma façon de me renfermer, tout ça, des fois, dans mon stress. Après, les mots comme éveil, ça me saoule parce que ça fait comme une recherche qui s'active. Ça fait comme, oh, il faut l'éveil, l'éveil ça veut dire ça. Il y a comme dans la tête une recherche qui s'active. Et ça, j'aime pas trop. Donc je préfère pour le moment éviter ce mot-là et parler plutôt de l'expérience, de ce que je vis, sans partir dans des concepts spirituels, juste dire ce que je vis. Et dans ce que je vis, c'est vrai que je vois qu'il y a quelque chose qui est conscient. Il y a quelque chose qui est conscient de... Je ne sais même pas si c'est conscient de quelque chose, c'est conscient, c'est avant toute chose. C'est comme il le définirait, c'est avant toute chose. C'est là, c'est omniprésent. Là, quand je parle, je sens que c'est omniprésent. C'est comme si mon attention était dessus et pourtant ça parle quand même. Mon attention est sur cet espace-là et pourtant le corps parle quand même. Enfin, le corps que... Enfin, je dis le corps comme si c'était pas mon corps. Le corps Olivier qui parle là. C'est vrai qu'en ce moment même, en parlant, je sens que le corps Olivier, c'est pas moi. Alors qu'à d'autres moments, quand je suis moins bien, je me sens beaucoup plus identifié à ce corps et je vais commencer à vouloir cacher des choses et je vais commencer à me prendre au jeu. Et là, je vais être beaucoup moins en contact avec cette partie-là de moi. C'est comme si j'ai réalisé que quand je suis dans l'émotion forte, cette partie de recul ou de hors monde, elle est beaucoup moins ressentie. Voilà, je voulais vraiment parler d'honorer cette partie-là qui n'est pas de ce monde et qui me rend immortel quelque part, vu que si je suis pas de ce monde, je ne peux pas quitter ce monde. Enfin, je veux dire, si ce corps quitte ce monde, je serai toujours là, vu que je n'ai rien à voir avec cette manifestation. Ça a un côté rassurant. Voilà, partage. Désolé, je suis fatigué. Je dors très très peu pour le moment. C'est Dieu qui veut ça. Qu'est-ce que Dieu c'est moi, c'est Dieu, c'est la source. Bon, allez, je suis fatigué, les amis. Là, vous entendez peut-être couler ma vaisselle, le bruit de l'eau, qui est compris aussi dans cette non-chose. Allez, les amis, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ceux qui connaissent peut-être un peu cette dimension-là. Pour les autres, si c'est nouveau, ben, c'est accessible aussi chez tout le monde, cette dimension. Allez, au revoir. Je sais pas.